enseignement. En ce des jours, nous voulons te louer ce soir et te magnifier pour ta grâce. Sois béni parce que chaque fois que tu nous rassembles, quelle que soit la circonstance, Seigneur Dieu, tu nous envoies ta parole pour nous édifier. Ce soir, nous sommes à l'écoute. Envoie-la encore dans nos vies. Qu'elle nous change, qu'elle nous transforme. Qu'elle nous rende à ton image au Père. Et qu'elle nous conduise dans la croissance, le développement spirituel et la maturité spirituelle pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Louange et adoration à ton Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous. Nous parlons de la nécessité de la dévotion personnelle. La nécessité de la dévotion personnelle. Que pouvons-nous comprendre par dévotion personnelle? Je pourrais dire que la dévotion personnelle, c'est cette pratique chrétienne qui consiste à rencontrer Dieu à son autel privé pour communier avec lui à travers la prière et la méditation de sa parole. Je peux définir ainsi de façon simple la dévotion, pratique chrétienne ou occasion ou un moment où le chrétien se rend à son autel privé, parce que chaque chrétien doit avoir son autel. Je ne vous demande pas d'aller prendre un maçon qui va monter des briques, ou vous allez chercher des cailloux pour monter l'autel. Non, mais c'est l'endroit où vous priez chez vous. Votre lieu secret, vous vous retirez pour prier, pour chercher la face de Dieu, où il y a la tranquillité, le calme. Ça peut être dans votre chambre, au pied de votre lit. Ça peut être, si vous avez un bureau dans votre maison, dans votre bureau. C'est pas moi, peut-être c'est au salon. En tout cas, chacun a son hôtel, l'endroit où il prie, l'endroit où il rencontre Dieu. C'est ça qu'on appelle hôtel privé, où personne ne te dérange. C'est ça. Donc, la dévotion personnelle, c'est lorsque tu te retires à cet hôtel, tu pries et tu médites la parole de Dieu. L'objectif, c'est de rencontrer Dieu. Dans le psaume 5, au verset 4, Psaume 5, le verset 4, le roi prophète David nous dit ceci. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Nous allons remarquer certaines expressions. Le matin je me tourne vers toi. Pardon, le matin tu entends ma voix. Comment l'Éternel entend la voix du roi David? Il faut que le roi David lui parle. Il lui parle dans la prière. Il déverse son cœur devant Dieu. Il ouvre son cœur, il répand son cœur devant Dieu. Il dit à Dieu tout ce qu'il a dans son cœur. Il se décharge de ses fardeaux sur Dieu dans la prière. Donc, le matin, tu entends ma voix, voudra dire que le matin, je te prie et tu entends. Le matin, je me tourne vers toi. Le moment de prière, le moment de méditation, ce n'est pas seulement l'occasion de prier, c'est aussi l'occasion de contempler les œuvres de l'Éternel. De contempler la grandeur de Dieu. Donc, je me tourne vers toi, c'est la contemplation. Il contemple la magnificence, la beauté, la grandeur, les merveilles de Dieu. Alléluia. Il dit, et je regarde. Et je regarde. Il regarde quoi? Il regarde Dieu à travers sa parole. Ça, c'est la méditation. Alléluia. C'est ce que David faisait chaque matin. Est-ce une mauvaise chose? Pas du tout. C'est une bonne chose. Parce que tout chrétien doit rencontrer son Dieu au début de chaque jour pour se décharger sur lui de ses soucis, pour se confier à lui, pour demander le secours, l'intervention, la protection, la grâce de Dieu, tout ce que l'on peut demander. Cela est très important. Et notre Seigneur Jésus-Christ même ne manquait pas à ce devoir parce qu'il en connaissait l'importance et il le faisait régulièrement. Marc chapitre 1 au verset 35, Marc chapitre 1, le verset 35, il nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un désert où il pria. Alléluia. Le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, donc à l'aube du jour,
avant que le jour ne se lève, avant que les bruits ne commencent, avant que les activités ne commencent, le chrétien a l'exemple de son Seigneur. Jésus doit se lever et rencontrer son Dieu dans le secret. Et ce qu'on dit le matin, c'est des paroles de valeur qui se réalisent. Lorsque les anciens dans un village, nous sommes africains, nous savons ce que c'est, lorsque les anciens dans un village ont des choses importantes à décider, ou lorsqu'ils ont des choses importantes sur lesquelles réfléchir, ils se donnent rendez-vous à l'aube, ils se rencontrent. Là, la mémoire est bien fraîche. Chacun a eu le temps de bien réfléchir sur la chose pendant la nuit. Le matin, quand ils se rencontrent, eh bien, les paroles de sagesse sortent et ce qu'on cherche est trouvé. Alléluia. Ça, c'est connu chez nous les Africains. Hein? Oui, c'est pourquoi il y a un quelque part qu'on appelle la Lénakiri. Demandez ce que ça veut dire. C'est un peu ça. Alléluia. Donc, de la même manière, nous devons connaître ce secret-là. Que le chrétien doit rencontrer son Dieu très tôt le matin pour lui parler lorsqu'il faisait encore calme, lorsqu'il n'y a rien qui le dérange. Tu peux te lever à 3 heures, tu peux te lever à 4 heures, tu peux te lever à 5 heures. S'il arrive que tu te lèves à 6 heures, sois sûr que tu ne sors pas de ta maison avant 7 heures ou avant 8 heures. Parce que c'est un temps de qualité que nous devons passer en présence de notre Dieu. Un temps de qualité, c'est-à-dire un temps de concentration où tu es vis-à-vis de Dieu, où tu ne permets à rien de te distraire. Le téléphone est fermé. Pas de sonnerie de téléphone pour te distraire. Il n'y a rien pour te distraire. Tout est calme autour de toi. Tu t'assures qu'il n'y a pas de musique à cette heure autour de toi. Il n'y a aucun bruit qui te perturbe. Tout est calme autour de toi. Donc chacun choisit son heure de calme pour cette dévotion. Alléluia. La dévotion sur un processus. Cela sur un processus. Je vais vous donner ici un déroulement qui n'est pas absolu, mais auquel chacun peut se référer pour s'édifier. Et avant de vous donner ce déroulement, ce processus, je vais vous montrer l'importance de joindre à la prière de dévotion la méditation. Pourquoi? Jean chapitre 5, le verset 39. Jean 5, le verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Donc, la prière est accompagnée par la lecture, le sondage des Écritures. Il dit bien, vous sondez les Écritures. Ça voudra dire quoi? Tu lis la parole, tu ne restes pas là où tu as lu, mais tu fouilles, tu recherches le similaire de ce que tu as lu ailleurs. Qu'est-ce qui ressemble à ça? C'est pour cela que il nous faut avoir une bonne Bible qui a des références. Une bonne Bible qui a des références. Donc, tu suis ces références, ça peut t'envoyer dans l'Ancien Testament, ça peut t'envoyer dans n'importe quel livre. Et en les lisant, tu comprends ce que tu ne comprenais pas. Le message devient plus clair. Et là, tu tires la nourriture spirituelle dont tu as besoin. C'est pour ton édification, c'est pour que ta vie spirituelle soit consolidée et que tu aies l'assurance de la vie éternelle. Donc, le déroulement de la dévotion. D'abord, lorsque nous nous présentons devant Dieu, c'est par des louanges et des actions de grâce. On loue Dieu, on peut chanter des cantiques, on peut chanter des chœurs, des louanges ou des adorations. Mais tu peux prendre le temps de bien louer et tu fais les adorations. Avant de rentrer maintenant dans la prière. Rentrer dans la prière, tu commences par où? Par la repentance. Il y en a qui disent que non, on n'a pas besoin de se repentir une fois qu'on a accepté Christ. Mes frères, nous recherchons la perfection. Maintenant que nous n'avons pas encore atteint la perfection, il y a dans nos vies dans des défaillances que nous avons besoin de confesser pour avoir de bonnes relations avec le Seigneur. Cela est très important. C'est pour cela que lorsque tu finis de louer le Seigneur,
Tu fais la repentance. C'est que tu regardes dedans de toi ce que tu as fait la nuit. Tu t'en repens. Tu demandes pardon. Tu demandes la purification. Avant de rentrer dans la troisième étape, les requêtes de prière personnelle. Donc nous parlons de louange et adoration. Repentance. Troisième étape, c'est quoi? Les requêtes de prière personnelle. C'est-à-dire que tu pries pour toi-même, pour tes besoins, tu présentes tes besoins à Dieu. Après avoir présenté tes besoins à Dieu, tu attaques maintenant la quatrième étape qui est l'intercession. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas prier pour d'autres personnes. Tu peux prier pour l'église, tu peux prier pour le pasteur, tu peux prier pour les ouvriers, prier pour les membres, prier pour la nation, prier pour le chef d'État, prier pour ta famille, prier pour tes parents, prier pour les prisonniers, les malades dans les hôpitaux, etc. etc. On prie pour tout, une situation dans le pays, tu pries pour ça, ou dans la société, tu pries pour ça. Alléluia. C'est ça l'intercession. Prier pour d'autres personnes, apporter les fardeaux d'autres personnes au pied du Seigneur. L'intercession. La cinquième étape, c'est le combat contre les forces démoniaques. Puisqu'elles sont toujours là, nous devons les empêcher de faire quoi? De faire opposition à nos prières, d'empêcher nos prières de monter à Dieu. Ou ceux qui nous troublent, nous devons nous tourner vers eux. Ceux qui agissent d'une manière ou d'une autre, nous devons les attaquer pour les neutraliser. Et tu termines par la lecture et la méditation de la parole. Je dis que ce que je donne, le processus, que je donne, le déroulement que je donne n'est pas absolu. Il importe que chacun se laisse diriger par le Saint-Esprit et qu'il fasse selon que le Saint-Esprit l'inspire. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que l'ordre que j'ai donné est absolu. Quelqu'un peut commencer par la lecture et la méditation de la parole et terminer par les louanges et les prières comme je l'ai mentionné. Voilà, chacun libre. Mais ce schéma peut nous aider à bien réaliser nos dévotions personnelles. C'est très important. Parce qu'il y en a qui le fassent, ils s'embrouillent, ne savent pas par où commencer, comment continuer, comment terminer. Voilà. Donc, ceci nous enseigne à bien nous organiser pendant notre dévotion. Nous avons pendant longtemps parlé de la prière, dévotion. Je vais m'appesantir un peu plus sur la méditation. Qu'est-ce que la méditation? En quoi consiste la méditation? La méditation, c'est une réflexion profonde sur une portion de texte biblique. Une méditation profonde sur une portion de texte biblique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu peux choisir d'étudier un livre de la Bible, ou bien un personnage biblique, ou bien une histoire biblique. Tu prends l'histoire, tu lis l'histoire, maintenant, tu as fait déjà le choix de ton texte ainsi. Maintenant, à l'intérieur, ce n'est pas tout le texte que tu as lu que tu vas méditer. Il y a un verset, 2 ou 3 ou 5 versets, ou une partie qui t'intéresse. Tu prends cette portion et tu médites sur cette portion. Tu réfléchis maintenant sur cette portion. Comment se fait la méditation? Tu te laisses guider par le Saint-Esprit. D'abord pour choisir le verset clé sur lequel tu dois réfléchir afin d'en tirer un message d'édification. Et cette méditation peut procéder d'une série de questions que tu vas te poser sur ce verset. J'ai aussi énuméré certaines questions qu'on peut poser. Pas toutes obligatoirement, mais on peut choisir selon le texte devant lequel nous trouvons. Qui parle dans le texte? Qui est en train de parler? Le texte que j'ai lu là, qui parle dans le texte? Il faut chercher à connaître celui qui parle dans le texte. Ok? À qui s'adresse-t-il? Il faut chercher à connaître celui à qui s'adresse le message. Hein? Quand on prend les épîtres de Paul, par exemple, ces épîtres s'adressent à des églises ou à des membres du corps de Christ. L'épître aux Romains, par exemple,
Il s'adresse aux chrétiens de Rome. L'épître aux Corinthiens s'adresse par exemple aux chrétiens de Corinthe. Nous devons connaître ça. Et qui parle là, c'est Paul qui parle. Voilà. Alors, troisième question qu'on peut se poser, de quoi parle-t-il? C'est-à-dire, quel est le sujet qu'il traite? Il peut traiter de la prière, il peut traiter de la louange, il peut traiter de la bienfaisance, il peut traiter du mariage, etc., etc. Il traite de quoi, au fait? L'événement dont le texte parle, cet événement se passe où? Où se passe l'événement? Ça, c'est une quatrième question qu'on peut poser. Où se passe l'événement? Quand se passe-t-il? Dans le lieu et le temps où l'événement a lieu. Alors, qui y sont impliqués? C'est-à-dire que, qui sont ceux-là qui sont impliqués dans cet événement? Autre question. Quelle interprétation puis-je en faire? Comment je peux interpréter ce texte-là que je viens de lire? Ou cette portion que j'ai choisie? Comment dois-je l'appliquer? Parce que, après avoir interprété ou analysé, quand tu fais l'analyse, c'est que tu puisses parvenir à faire une application à ta vie personnelle. C'est ça l'objectif de l'analyse. Maintenant, pour l'appliquer, tu te demandes, quel reproche me fait ce passage? Qu'est-ce que le passage te reproche? Tu regardes, tu ne comprends pas. Hein? C'est pour continuer dans ton ancienne habitude qui peut-être n'était même pas fructueuse. Tu regardes seulement, ou bien c'est le message qui te dépasse. Alléluia. Alors, tu dis, quel reproche me fait ce passage? Parce que chaque passage que nous lisons a pour devoir de nous corriger, pour nous amener à la perfection. Alors, qu'est-ce que ça me reproche? D'accord? Ensuite, de quoi dois-je me repentir? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie dont le passage m'invite à me repentir? Ensuite, tu peux te poser la question, à quoi dois-je renoncer? À quoi je dois renoncer par rapport à ce passage-là que j'ai lu sur le méditer? Ensuite, quelle promesse me fait ce passage? Y a-t-il une promesse? Quelle est cette promesse? Quelle leçon dois-je retenir? Quelle leçon? Il est très important de dire quelque chose. Ou bien, quel avertissement me donne-t-il? Quel avertissement me donne le passage? Le passage m'avertit contre quoi? Hein? Tu lis le passage qui dit, si quelqu'un veut vivre et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa bouche, ou bien sur sa langue. L'avertissement c'est quoi? Aujourd'hui, je dois faire attention à ma bouche. Je dois faire attention à tout ce qui doit sortir de ma bouche. C'est un avertissement. L'autre question, qui sera peut-être la dernière, quelle décision dois-je prendre? Quelle décision? Tu dois prendre une décision par rapport à ce que tu as médité. Maintenant, quand tu arrives à ce niveau, tu ne te lèves pas, tu ne fais pas la Bible pour t'en aller. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois toujours terminer par la prière, en priant pour le message que tu as retenu à travers ta méditation. La décision que tu as prise, tu dois prier pour cela. Sur quoi tu dois renoncer, tu dois prier. L'avertissement que tu as reçu, tu dois prier pour ça. Tout ce que tu as reçu, tu dois prier pour ça avant de te lever. La dévotion personnelle nous rapproche de Dieu. Alléluia. La dévotion personnelle nous rapproche de Dieu. Nous amène dans une intimité particulière avec le Seigneur et nous assure l'exaucement, la protection, la croissance, le développement et la maturité spirituelle.
C'est en cela que la dévotion est nécessaire pour les chrétiens que nous sommes. Nous allons voir quelques passages bibliques. Lisons le psaume 55, du verset 17 au verset 20. Psaume 55, verset 17 au verset 20. Il dit, et toi je crie à toi, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Alléluia. Voilà quelqu'un qui 3 fois par jour fait sa dévotion. Chez les Juifs, la prière c'est 3 fois par jour, obligatoirement. Chez nous, les chrétiens, c'est combien de fois? On l'a réduit à 2 fois. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que c'est 2 fois qu'on doit prier? On peut aussi prier 3 fois. Autrement dit, on peut prier tout le jour, hein, toutes les heures, parce que notre prière n'existe pas qu'on ait une posture spécifique. Donc partout où tu es, tu peux prier intérieurement, dans ton cœur. Tu peux prier. Donc il dit, le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il entendra ma voix. Il a la certitude, la confiance que Dieu l'écoutera. Et donc, puisqu'on est convaincu que Dieu nous écoute, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier avec persévérance pour être exaucé. Verset 19. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Tu vois? La prière te protège et te délivre des ennemis. Verset 20. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Alléluia. Quand tu soupires, tu gémis, l'Éternel entend. Et il se lève pour combattre pour toi. À cause de ça, ta foi doit être dynamique. Ta foi doit être éveillée pour que tu persévères dans la prière. Psaume 88, le verset 14. Psaume 88, le verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Alléluia. Et le matin, ma prière s'élève à toi. La prière du matin n'est pas à négliger. C'est très important. C'est un impératif. Tu ne peux pas commencer la journée sans avoir prié. Non. Tu commences la journée sans avoir prié, c'est que la journée est partie pour être gâchée. Oui. On remet la journée dans la main du Seigneur. Très important. Maintenant, rentrons dans le psaume 119. Psaume 119, versets 147 et 148. Psaume 119, versets 147 et 148. Il est écrit. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Alléluia. Il dévance l'aurore. Il se lève très tôt. Pour faire quoi? Il crie et il espère en cette promesse. La prière est basée sur les promesses de la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous devons connaître les promesses ou même prier la Bible ouverte. Ça veut dire quoi? Pendant que tu pries, tu veux citer un passage, tu peux ouvrir la Bible et lire, réciter ce verset sur lequel tu bases ta prière. Tu n'es pas interdit que pendant que tu pries, tu ouvres les yeux pour lire la Bible. Il y en a qui ne le font pas dire, non, je suis concentré. Et ils prient seulement. Non. Peut-être tu as pensé au passage, mais tu ne veux pas paraphraser. Tu ne veux pas faire d'erreur. Tu ouvres la Bible, c'est pourquoi tu dois prier la Bible ouverte devant toi. Tu ouvres le passage et dis, Seigneur, voici ce que dit ta parole. Voici ce que, voilà la promesse. Il est dit dans tel Bible, dans tel livre, chapitre, et tel verset. Tu lis ce passage au Seigneur. Le Seigneur aime ça. Quelqu'un dit le faire, c'est saisir le Seigneur pour coller. Hein? Il ne peut pas ne pas te répondre. Nous sommes dans le psaume 119. Voyons du verset 9 au verset 16. Psaume 119, Psaume 119,
verset 9 au verset 16. Je lis. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez, tout cela nous montre la place de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Pour ne pas pécher, il faut que tu médites la parole. Et cette parole que tu as méditée ne reste pas là, mais tu la scelles dans ton cœur. Tu continues ta méditation toute la journée. Tu te souviens de ce que tu as médité, de ce que la parole t'a dit. Tu peux même mémoriser le verset clé que tu as choisi ou le réciter à longueur de journée. Le faisant, cela va te rappeler ce que tu as reçu pendant ta méditation. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Alléluia. Parole, statut, sentence, quoi encore? Précepte, commandement, tout cela pour nous dire la parole. C'est la famille de la parole de Dieu. Tous ces mots, ça constitue ce qu'on appelle un champ lexical. Voilà. Tous ces mots désignent la parole de Dieu. Il prend plaisir au statut de Dieu. Il demande que le Seigneur lui a ses statuts, que ses sentences ce soit dans sa bouche, etc. Pour qu'il énumère les sentences de Dieu, de sa bouche, etc. Tout cela parle de la parole. Cette parole qui doit être au-dedans de nous, qui doit nous édifier. Retenons ceci. Deux périodes sont indispensables pour la dévotion du chrétien. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Les deux peuvent ne pas être de la même durée. Parce que le soir, on est fatigué. Si le matin, tu as prié pendant 1 heure ou 2 heures, le soir, tu peux ne pas le faire parce que tu es fatigué. Tu es accablé. Tu peux réduire le temps. Voilà. Hein? Prends le temps de prier et de lire ta parole de méditer avant d'aller dormir. C'est très important. Là, retenons que les Juifs priaient 3 fois. Nous l'avons déjà lu. Mais je vais vous montrer un autre passage qui confirme que les Juifs, dans leur foi, dans leur adoration, prient 3 fois. Daniel chapitre 6, versets 10 et 11. Daniel chapitre 6, versets 10 et 11. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois le jour. Donc, chez les Juifs, la prière, c'est 3 fois. Chez nous, il n'y a aucune indication spéciale. Nous avons toute la journée pour prier, mais ce qu'on appelle dévotion, ça nécessite un lieu calme et beaucoup de concentration, donc le matin, puis le soir. C'est très important. Je vais conclure en nous disant ceci. Le croyant qui veut atteindre la maturité spirituelle doit faire de la dévotion personnelle une habitude. Tu dois en faire une habitude. Très important. Il faut que ce soit ton habitude. Prier le matin, méditer la parole, prier le soir, méditer la parole. Pour cela, il te faut une bonne Bible, comme je l'annonçais déjà. Une bonne Bible, une bonne version de la Bible. Il faut même plusieurs versions de la Bible. Différentes versions. Parce que nous sommes habitués à la version Louis II. Même Louis II, des fois, il rate la traduction. Il y a des choses qui sont mal traduites. Quand tu prends une James, tu lis, tu verras que c'est passé à Louis II et passé à côté. Donc, il faut une autre version pour mieux comprendre. Et il faut une Bible qui a des références, qui t'envoie dans d'autres parties de la Bible pour te donner plus de détails ou plus de précision
sur le verset ou le passage que tu lis. Et si possible, avoir une Bible avec commentaires. Les commentaires ne font pas partie de la Bible. Les commentaires sont des gens qui sont inspirés pour écrire. Comme moi aussi je suis inspiré et j'ai pris le message sur la dévotion que je suis en train de vous livrer en ce moment. Ce n'est pas absolu ces commentaires. Lorsque tu vois le commentaire d'un verset dans une Bible, d'après nos Bibles, tu ne verras pas le même commentaire pour ce verset. Il y a une différence. Donc c'est selon l'inspiration de chaque commentateur. Alléluia. C'est pas donc des commentaires avec beaucoup de pincettes comme on le dit. Il faut aussi un cahier de notes. Tu vas noter qu'est-ce que tu as lu, le verset, ce que tu as reçu, ce que le Seigneur t'enseigne à travers cette méditation. Il faut prendre note. Très important. Et ta méditation peut servir de message ou d'exhortation à des frères, à des sœurs, lorsque tu les visites. Ou bien lorsque tu te rendras visite, vous causez, tu dis, ah, tu partages avec lui ce que tu as reçu. Voilà. Lorsque tu fais bien ta dévotion, c'est un message que tu donnes. Et le Seigneur bénit toujours à travers tout cela. Gloire à Dieu. Je crois que ce soir le Seigneur nous a fait grâce à nous révéler ces choses, même si nous le faisions avant. Je crois que le Seigneur a permis que nous apprenions quelque chose de nouveau pour améliorer notre dévotion. Alléluia. Nous allons prier. Prions. Remercie le Seigneur et demande-lui de t'accorder la grâce de mettre tout ceci en pratique. Prions le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner la force, de te remplir de sa grâce, pour que tu ne sois pas du tout oublié et que tu puisses pratiquer ce que tu as appris ce soir. À rentrer en intimité avec le Seigneur pour être comblé, pour être béni, pour être enrichi à travers les bénédictions. Toi qui es le roi des rois, le ciel, le Seigneur, je vois ton intervention. Et Seigneur, je dis, Saint-Esprit, aide-moi la prier, aide-moi la faire comme je dois, aide-moi l'éternel, car c'est papa, Seigneur, ma volonté, par la volonté, Seigneur, je défends ton aide, je demande accorde-moi la force, accorde-moi la grâce, pour la prier, pour obéir, pour le faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour cet enseignement aussi bref, mais édifiant. Je demande que tu accordes la grâce à chacun de nous de le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Et qu'à travers nos dévotions, Seigneur Dieu, notre communion soit davantage enracinée et que nous puissions passer de bons moments d'intimité avec toi au nom de Jésus. Permets qu'à travers la dévotion, nous parvenions à la croissance, au développement spirituel et que nous devenions des chrétiens, des serviteurs matures dans la foi au nom de Jésus. Sois béni parce que je crois que tu nous as exaucés. Que ton nom se répand sur nous pendant ces moments de dévotion. Que soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.